le patrimoine, c'est une affaire d'État. Donc ça aboutit à la protection d'édifices, et c'est vrai que quand on a protégé ces édifices, on peut se demander ce qu'on a protégé. Est-ce qu'on a protégé une construction en pierre, ou est-ce qu'on a protégé aussi l'histoire de ce site et son histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire de ceux qui l'ont construit et l'histoire de ceux qui y ont vécu. Nous envisageons donc de nous lancer dans un inventaire général du patrimoine culturel du littoral. On va travailler sur la signalisation, la surveillance des côtes, les défenses militaires des côtes, la protection contre l'érosion côtière, etc. Nous sommes là pour garder la trace de ce qui ne peut pas forcément toujours être classé. Aujourd'hui, on compte à peu près 200 embarcations protégées au titre des monuments historiques en France. En réalité, on compte 30 bateaux protégés au titre des monuments historiques et 17 en Occitanie. Ces bateaux monuments historiques sont des passeurs de mémoire et ils ont été protégés dans l'idée de transmettre aussi des savoir-faire. C'est l'occasion avec Patrimoine en Escale de faire un point sur cet inventaire du patrimoine maritime de la Corse que nous avons engagé depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. On fait appel à un prestataire extérieur qui va nous faire un inventaire des archives qui ont un lien avec le patrimoine maritime. Donc à la fois les archives génoises, puisque la Corse a été génoise jusqu'en 1769, et les archives d'inscription maritime notamment. Le changement climatique a fait évoluer en fait le paysage de l'étang que nous connaissons aujourd'hui et un certain nombre de stations littorales, de fréquentation qui était possible de pratiquer et de couvrir sur des rivages qui aujourd'hui sont ennoyés, conservent les traces de stations littorales au même titre que dans les lacs alpins, sur les bords de l'étang d'eau, sous 1 à 2,50 m sous le niveau de l'eau. Si on veut protéger, il faut commencer par savoir ce que l'on veut protéger. L'inventaire, c'est un préalable dans tous les domaines patrimoniaux. Il n'y a pas de sauvegarde s'il n'y a pas d'inventaire, évidemment. Quand on me demande « vous faites du chant de marin », non. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de transmettre l'art de la communauté des gens de mer. Dans les gens de mer, déjà, 50%, c'est les femmes. En Sicile, lors de la matante, quand ils pêchent le thon, ils encerclent les thons et ils ont des chants, comme la tribière pour le chant du blé, que l'on avait en Corse. Je suis convaincu que ça existait pour la pêche, pour la mer. Mais on n'a pas d'éléments précis. Si vous voulez, le patrimoine culturel immatériel a une de ses qualités, c'est qu'il est multipliable au centuple. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'ai 10 € et que je vous en donne 5, on aura 5 € chacun. Tandis que si je vous apprends une chanson, on sera 2 à la connaître. Il y a eu un engouement terrible pour faire revivre cette rame. On a fait un moule, j'ai trouvé un cuisiniste qui nous a fait des rames. Et voilà, tout a démarré comme sur des roulettes, il y a 30 ans de ça. Déjà, dans un premier temps, je souhaiterais quand même indiquer que les joutes rassemblent la somme de toutes les activités qui sont rassemblées aujourd'hui sur ce podium, de toutes ces activités. Et donc, quand on parle de culture, il faut associer toutes ces activités-là. Chaque fois que les jouteurs se retrouvent avant le tournoi, à l'apéro, à la remise des prix, ils vont chanter. Donc certains écrivent des chansons, mais c'est toute la communauté qui reprend les chansons. Donc c'est vraiment un partage, une appropriation. La communauté s'approprie les chansons que certains ont écrites. Sur les 34 chalutiers en bois qu'il y avait à 7, il en reste 2. Voilà. Maintenant, par contre, on a un bel exemple juste à côté de moi, pas très loin d'ici, au Gros du Roi, où on a une belle succession entre le papa et le fils. C'est un très beau métier, mais manque de peau. C'est vrai que ça se perd. Hein. Bon, moi j'ai la chance que mon père a tout. J'ai la chance que mon père a tout créé. Et puis nous on a suivi derrière. Et ça marche. Voilà, excusez-moi, je suis un peu ému. Ah oui. Oui. Nous, à 7, nous sommes vraiment en perdition complète. Les charpentiers sont en perdition. Je ne peux pas m'embaucher quelqu'un à l'année, c'est impossible. Il n'y a pas assez de boulot à l'année pour embaucher quelqu'un. Voilà. Je suis en train de travailler sur un label rouge pour labelliser Macchiella. Quand le process sera terminé avec Certipac, d'ici 2-3 ans, on aura certainement une première tielle labellisée à 7, qui sera la mienne. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Quentin, je suis ostréiculteur sur le bassin de Thau. On partage énormément notre métier sur les réseaux. On s'est rendu compte qu'en fait, la conchiculture, personne ne connaît ça. Enfin, en Méditerranée, elle est très peu connue du moins.
On s'est dit c'est pas normal, c'est un métier qui est extraordinaire, surtout en Méditerranée. On a une qualité de produit qui est exceptionnelle. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que énormément de personnes sont curieuses de se lancer dans ce métier grâce à ce genre de vidéos, grâce à ce genre de communication.